Signe par lequel vous pouvez reconnaître qu'une personne est humble. Premier signe, c'est que cette personne-là accepte la réprimande ou la correction. Je parle d'accepter. Je parle de quoi? D'accepter la réprimande, les remarques. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chrétiens, mais des grands orgueils. Et Dieu les résiste. Parce qu'au fait, quand le moment où on te fait des reproches, des remarques, on te corrige, il y a maintenant une lutte entre toi et le moi. Et comment tu sauras qu'une personne est orgueilleuse? C'est quand on lui fait des reproches, des réprimandes, des corrections, automatiquement ses attitudes changent. Les changements d'attitude, c'est ça le signe qui montre que tu es encore orgueilleuse. La finalité de toute personne qui ne considère pas les réprimandes, les corrections, les reproches, c'est des dégâts brusques et tragiques. Parler en langue, c'est bien, mais ce n'est pas l'exclusivité d'avoir un bon caractère. Deuxième, on reconnaîtra l'humilité dans la vie d'une personne quand cette personne est enseignable. L'humilité s'éprouve aussi par les genres de questions que tu poses. Demande l'humilité. Il y a des gens comme ça. Il préfère rester dans son ignorance. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais il voit que son voisin a compris. Mais le courage juste de poser la question, qu'est-ce qu'on voulait dire? Le moi se réveille. Alors, les tableaux donnera l'impression des gens qui ont compris. Mais la vérité, tu sais que tu n'as pas compris. N'oubliez pas, l'ignorance, c'est la racine du malheur. Troisième chose, la dépendance. La dépendance ou la soumission. Tu peux reconnaître qu'une personne est humble par l'esprit de deux. Dépendance. Elle dépend d'eux. Elle est soumise à ce niveau ici. Tu verras dans la vie de cette personne qu'elle ne fait pas tout ce qu'elle veut. Jean 5, 19 à 20. Même Jésus, le Fils de Dieu, ne faisait pas tout ce qu'il voulait. Il dépendait de son Père. Et la vérité, c'est quoi? Les gens qui veulent l'indépendance, c'est juste des gens qui ne veulent pas être contrôlés. Jean 5, 19 à 20. Jésus reprit donc la parole. Il a repris, il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Une personne aime. Avant de faire quoi que ce soit, elle se réfère toujours. Quatrième, une personne humble vit dans l'effacement. C'est pourquoi je vous avais dit il y a quelques dimanches en arrière qu'une personne brisée n'a pas besoin d'être connue, mais elle cherche à faire connaître une personne. Elles font des grandes choses dans la commission, dans l'église, en famille, dans leur entreprise, dans le pays même. Mais elles n'en parlent pas. C'est d'autres personnes qui en parlent. Jean 3, le verset 30. Lorsqu'on vient dire à Jean-Baptiste, mais Jésus que tu as baptisé est en train de baptiser aussi. Jean dit ceci, que lui croisse et que moi je diminue. Cinquième signe, une personne humble demande facilement et sincèrement pardon. Il y a des gens, le mot pardon là, ils ne connaissent pas ça. Ils ont déjà piétiné ça depuis longtemps. Ils peuvent faire des dégâts, des bêtises. Mais sortir comme ça, pardonne-moi. Il a comme l'impression que s'il sort cette phrase, au même moment, on va l'enterrer. Les personnes humbles, elles pardonnent facilement, sincèrement. Mais aussi, elles demandent pardon facilement et sincèrement. Une personne humble accepte d'être les plus petits de tous et les serviteurs de tous. C'est ça la difficulté qu'on a avec certaines personnes. C'est pourquoi même servir Dieu est très difficile pour ces personnes, Papa Lisa. Parce qu'elles ne veulent pas être comme le plus petit de tous, les serviteurs de tous. Alors que la clé de la grandeur, c'est dans les services. On ne sert pas Dieu dans l'église pour ce qu'on va gagner. On sert parce qu'on a les cœurs pour apporter un plus dans l'œuvre de Dieu. Septième, une personne humble célèbre et contribue à l'avancement de ceux qui sont autour de nous. Et c'est même ça la différence entre un chef et un leader.
Un chef est là pour exploiter tout ce que les gens sont et tout ce que les gens ont pour ses propres intérêts, ses propres décisions. Mais un leader, il voit où est-ce qu'il peut amener les gens. Il rêve de ce que tel doit devenir, ce que tel doit devenir. Une personne aime, vit loin des concurrences et des compétitions avec les autres. Compétition. À Sakoli. Bon, jeudi prochain, on a modéré, on a la paix. Il y a 5 prophéties, on a 10. Ça, c'est quand on n'est pas un. Dieu fait telle chose avec lui que tu ne peux pas faire. Célèbre Dieu pour lui. Parce qu'au moins, cette grâce-là que tu n'as pas, elle est au milieu de nous. En cas de besoin, on recourira à lui. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. Mais mettons tout ce que Dieu nous a mis ensemble et nous serons une force. Je prie que Dieu nous brise dans l'orgueil et que les signes de l'humilité soient notre partage. Qu'on cherche un homme dépendant, une femme dépendante, qu'on te trouve. Qu'on cherche un homme, une femme humble, qu'on te trouve. J'ai dit qu'on trouve en toi-même des signes au-delà de ce qui a été enseigné ce soir. Je prie que tu sois capable de pardonner facilement et sincèrement. Que tu vives dans l'effacement. Que tu acceptes les réprimandes et les corrections. J'ai dit, je prie pour que Dieu te garde loin des concurrences. Que tu sois le plus petit de tous, le plus grand de tous. Que tu t'effaces et que Christ soit glorifié en toutes choses. Que ce message te change, te transforme. Et fasse qu'entre toi et Dieu qu'il y ait une réconciliation. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Si avant ce message, Dieu t'a résisté, parce que tu as accepté l'humilité, qu'il y ait réconciliation. Amen. Que Dieu ne te résiste plus, que tes voies s'ouvrent, que ta vie s'ouvre, Alléluia. Que tes voies s'ouvrent, que ta vie s'ouvre, que tes voies s'ouvrent, que ta vie s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ.